De quoi sont faits ces duos de légende? Ces duos qui traversent les âges et les frontières et qui ont bien souvent gagné ou au moins sont allés très loin en playoff et ont marqué leur temps. Et pour moi, il y a une partie de synergie, d'alchimie. Cette chose-là, un petit peu indéfinissable, qui leur permet de se rendre meilleurs l'un et l'autre et de rendre meilleurs aussi tout autour d'eux l'écosystème sur le parc NBA. Et il y a un duo encore assez jeune que j'ai envie d'étudier aujourd'hui, Devin Vassell et Victor Wembanyama. Pourquoi ce duo? Déjà parce qu'il est tout bonnement impressionnant à regarder jouer et on a déjà quelques flashs d'alchimie, de synergie entre les deux. Et ce que j'ai envie d'étudier aujourd'hui avec vous, c'est qu'est-ce que on a appris sur la première saison et pourquoi ça va être intéressant de les suivre la saison prochaine. Devin Vassell, un arrière, et Victor Wembanyama, un pivot, ont entre guillemets sur le papier de quoi créer une synergie avant-arrière, intérieur-extérieur pour dominer la NBA. Mais ont-ils le talent? Ont-ils aussi peut-être cette petite chose en plus qui leur permettrait de créer du lien? Et avant d'étudier le duo, on va d'abord étudier notre ami Devin Vassell qui est un peu moins connu, surtout en France, le joueur originaire d'Atlanta et du coup un arrière plutôt scoreur qui est devenu passeur au fur et à mesure des années avec une grosse influence de son jeu sur le mi-distance. Il est très bon pour se créer ce tir à mi-distance et ça lui permet vraiment en fait de s'ouvrir le reste du jeu parce que petit à petit il ajoute du 3 points et il est aussi devenu très efficace au cercle. Et avec son duo avec Wembanyama, il va aussi pouvoir ajouter cette facilité à passer la balle et à lire le jeu. On voit très bien qu'il est capable de lire les espaces et de savoir où attaquer avec et sans ballon. Et c'est ça qui va être très intéressant à utiliser justement autour de Wembanyama et dans le futur des Spurs pour mieux appréhender le futur et tout simplement pouvoir commencer à enfin gagner des matchs. Ce qui est intéressant avec le profil de David Vassell, c'est qu'il sait jouer sans ballon. Ici, il a déjà fait un ram screen, il va ensuite faire un down screen et faire une feinte pour pouvoir couper sans ballon et aller au cercle. On se la remet une fois, ici il y a le ram screen, puis il va venir faire un nouvel écran, ici un down screen, puis faire une feinte et couper au cercle pour pouvoir y aller tout simplement une fois que le cercle est ouvert. Et c'est un bon signe parce que Victor Wembanyama est un joueur qui va jouer quand même beaucoup avec le ballon pour un intérieur, donc être un extérieur justement qui peut jouer avec et sans le ballon et faire des bonnes lectures, c'est une très bonne chose pour l'avenir des Spurs et pour l'avenir de ce duo. Et donc, comme je le disais, il y a une action qui revient souvent, c'est celle qui passe par les côtés, mais avant ça, on va étudier un peu les statistiques. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que, en fait, quand les deux joueurs sont sur le terrain pour les Spurs, ils ont un net rating positif. Ça veut dire que c'est tout simplement une équipe qui est compétitive. A l'inverse, quand Wembanyama n'est pas sur le terrain, l'équipe perd de 16 points par 100 possessions. Et avec Wembanyama mais sans Devin Vassell, l'équipe perd de 9 points par 100 possessions. Donc tout simplement, ça confirme un petit peu les premières impressions que ce duo peut fonctionner ensemble quand on voit que quand les deux sont sur le terrain sur plus de 1000 minutes, mais en réalité l'équipe est compétitive. Retrouvons donc ce système où il passe souvent justement par les côtés, ici avec un premier pin down, et on va voir qu'ils vont forcer les défenses à s'adapter et ils savent lire comment les défenses s'adaptent. Ici la défense l'anticipe, le pin down, et du coup Vassell profite de faire une feinte. Et sur le dernier exemple, on va voir que Colin Sexton va passer sous l'écran de Wembanyama cette fois-ci, ce qui va ouvrir le pull-up. Donc en fait on a trois exemples différents où trois fois la première fois passe au-dessus de l'écran et du coup se fait avoir sur le pick and roll avec un loop. On a un deuxième exemple où cette fois-ci la défense anticipe, veut bloquer de prendre l'écran, mais du coup Vassell lit très bien et feinte totalement la défense. Et du coup troisième exemple, Colin Sexton passe sous l'écran et c'est le pull-up qui est ouvert. Et là, du coup, on a la première bonne illustration de pourquoi ce duo est très intéressant, c'est parce qu'il a des capacités d'adaptation face aux défenses. Nouvel exemple ici face à OKC. Isaiah Joe est trop bas sur l'aide. Jalen Williams reste bloqué dans l'écran. C'est un pull-up. Deuxième situation. Il va y avoir beaucoup plus d'aide au niveau de la raquette. Et du coup, Wembanyama pop à 3 points et peut punir la défense. Nouvel exemple d'un petit peu de cette adaptabilité qu'a ce duo. Et en fait, on les retrouve énormément sur ces actions sur le côté parce que ça permet vraiment de prendre la défense de vitesse et de la mettre dans une situation où elle n'est pas vraiment prête et elle a beaucoup de mal à s'adapter et à venir en aide parce que ce duo
va forcer tout simplement les aides. Et en plus, si on anticipe trop cette manière de remonter vers le ballon avec ses écrans en pin-down, Devin Vassell est un joueur qui sait cutter, comme on l'a déjà vu, et qui sait prendre la défense à défaut, comme sur ces 2 dernières actions. Donc on a des joueurs intelligents, capables tous les deux de passer, capables tous les deux de shooter, et se poser des écrans entre eux. Ici, on a un pick and roll inversé, et on va voir qu'on va retrouver ça assez souvent, les pick and roll inversés. Regardez, nouvel exemple ici, où c'est un Devin Vassell qui pose un écran, qui pop à 3 points, et Wembanyama qui coupe au cercle. Tout simplement, on a un pick and pop avec le pivot qui porte la balle à l'inverse de l'arrière, et ça renverse totalement la géométrie des défenses, et du coup, c'est beaucoup plus difficile à anticiper. Tant Wembanyama et Devin Vassell sont les joueurs qui peuvent poser les écrans ou porter la balle. Que faire face à une telle attaque? Les défenses vont être obligées de mettre des joueurs qui sont capables de switcher pour éviter de générer des décalages, ou alors de venir en aide le plus tôt possible sans être pris de vitesse. Vassell et Wembanyama adorent feinter en fait un petit peu les systèmes qu'ils pourraient faire, comme ici Wembanyama feinte de venir poser l'écran pour repartir au cercle. Donc c'est des joueurs qui sont très malins et qui savent un petit peu anticiper que la défense a lu un petit peu le scouting report, et du coup ils sont déjà prêts à prendre les défenses à défaut face à la préparation que la défense a pu faire par rapport à leurs habitudes de jeu. Donc c'est des joueurs qui, malgré le fait d'être très jeunes, sont déjà capables de mettre des petits twists dans leurs actions pour pouvoir prendre la défense à défaut. Et en plus de ça, c'est 2 joueurs qui sont très bons en transition et très polyvalents entre guillemets dans leur duo, parce que les 2 peuvent shooter, les 2 peuvent aller au cercle, les 2 peuvent passer, les 2 vont vite, et les 2 ont beaucoup de longueur. Donc en plus d'être bons en transition, c'est des joueurs, comme vous allez voir, qui vont provoquer pas mal de transitions, et on va pouvoir parler un peu de la défense, même s'il y a quelque chose qui m'a marqué aussi un petit peu dans ce duo-là avant de parler de la défense, c'est tout simplement les highlights qu'ils sont capables de proposer, que ce soit Wembanyama, mais aussi Devin Vassell, avec des passes, des dunks et des layups, et on adore ça. Donc, retour sur la défense tout de suite, et en fait, on va voir que c'est la longueur qui rend ce duo très intéressant. On se retrouve donc ici avec une défense de zone où Wembanyama est en haut de la défense de zone et Devin Vassell est ici. Et en fait, avec leur longueur en tête de raquette, il est vraiment très difficile pour les Suns de trouver une situation préférentielle intéressante. Et là, c'est Devin Vassell qui vient intercepter de derrière. Et regardez, la longueur de Vassell dérange même un joueur comme Kevin Durant. C'est là où le duo est vraiment intéressant. Devin Vassell est à plus de 1,4 steal percentage et il progresse au fur et à mesure des années. Signe d'un très bon QI basket, mais aussi d'une capacité à bien lire la défense. Regardez ici, sur ce match contre Dallas, 2 fois de suite, il va réussir à lire les no-look passes de Luka Doncic et à intercepter le ballon. Luka Doncic est très bon là-dedans, mais Devin Vassell, une fois puis 2, arrive à lire le mensonge des yeux de Luka Doncic pour intercepter la balle. Et du coup, à force de générer un petit peu des interceptions, ça c'est déjà ça génère plus de contre-attaques. Et en plus, il a cette capacité, Devin Vassell, à bien naviguer à travers les écrans. Donc vous allez avoir un joueur comme Wembanyama qui va être capable de rester proche du cercle pendant que lui passe à travers les écrans et vient déranger les porteurs de balle avec la longueur. Regardez, Sexton ici va se retrouver coincé entre la longueur de Vassell et de Wembanyama et se faire contrer au cercle. Donc, encore une fois, le duo est intéressant parce qu'il a des forces et aussi potentiellement des faiblesses qui peuvent être cachées par leurs forces, tellement ils peuvent être complémentaires sur la longueur en défense et sur la capacité à lire le jeu. Ici, on voit qu'ils switchent tous les deux sur le pick and roll, parce qu'en fait, ils sont tellement longs qu'ils peuvent un petit peu être des disrupteurs de l'attaque qui devrait se passer pourtant bien normalement. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce duo-là qui en attaque et en défense est tout simplement très impressionnant, très complémentaire et nous offre beaucoup de highlights. Alors ce que je peux vous souhaiter et nous souhaiter, c'est de les regarder la saison prochaine, de les voir évoluer aux côtés de Chris Paul, Harrison Barnes qui sont des renforts avec un peu plus de maturité et un peu plus de basketball, et on espère les voir s'éclater tout au long de la saison, éviter les blessures et progresser ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur Devin Vassell et aussi peut-être sur Victor Wembanyama que vous découvrez. En tout cas, ce duo va être très intéressant à suivre la saison prochaine, mais aussi plus tard dans le futur. Si vous voulez regarder d'autres vidéos qu'on a fait sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la visiter. Sinon, je vous invite à commenter, à liker la vidéo et puis à revenir au cours de la saison parce que la saison est bientôt là. Et du coup, on se retrouve très vite pour la preview qui devrait sortir en tout début de semaine. Bon dimanche à vous et à bientôt!